Il t'est certainement déjà arrivé de te lever un matin et de constater que tu as une mauvaise haleine. Peut-être que les cheveux ne sont pas bons, peut-être que les orteils ont des odeurs ou peut-être certainement les aisselles. Bon, aujourd'hui nous allons apprendre comment, grâce à certaines astuces qui n'ont pas fait l'objet d'une expérience scientifique, mais c'est juste le fruit des expériences personnelles. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler peut-être du cas des cheveux, du cas des aisselles, du cas de l'haleine, du cas des entrejambes, du cas des orteils, du cas du corps en général. Comment éviter les odeurs corporelles, les mauvaises haleines. Donc, pour les cheveux déjà, on peut se laver les cheveux. Quand on n'a pas les cheveux, quand on a les cheveux courts, on peut se laver les cheveux avec un savon. Mais c'est conseillé d'avoir soi-même un shampoing. Bon, mais celui qui n'a pas peut donc faire utiliser un savon normalement. Sauf qu'après le savon maintenant, c'est bien d'utiliser, on peut utiliser le noix d'avocat par exemple. Donc on le râpe simplement, on fait bouillir de l'eau, on y met et après cette eau-là, on frotte sur le cheveu, on attend 15 minutes et on rince. Vous allez voir que la brillance du cheveu va changer, elle sera brillante, elle sera souple. Et il n'y aura pas d'odeur en tout cas. Maintenant pour le cas des aisselles. Des fois, nos aisselles, tout le monde a déjà eu ça forcément, les aisselles qui dégagent un peu. Tout le monde sait qu'on utilise le bicarbonate. À côté du bicarbonate, il y a également le curcuma qui est un désodorisant important, épatant. Donc, vous prenez votre curcuma, c'est le gingembre, mais plutôt jaune. Donc, vous prenez votre gingembre. S'agissant des entrejambes, vous prenez le bicarbonate, vous mettez dans un peu d'eau, vous frottez entre vos cuisses de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut, vous frottez. Vous pouvez frotter même pendant 5 minutes et vous attendez. Vous attendez 5 minutes après, vous rincez. Vous prenez maintenant votre curcuma. Le curcuma, c'est un jaune. Vous le prenez, vous l'écrasez et vous y mettez un peu d'eau. Vous pouvez l'écraser dans du moulinex, donc forcément avec un peu d'eau. Vous mettez également un peu entre vos jambes et vous massez, vous attendez 5 minutes. De bas en haut, incitez vraiment de bas en haut, vous frottez, vous massez. Vous pouvez même masser tout le corps, vous massez tout le corps, les orteils là, non. Entre vos orteils, vous frottez le dos, tout le corps, partout, vous attendez 5 minutes et vous rincez. Donc, on peut le mettre avant le bain ou après le bain. Ça marche à tous les coups. Vous le faites et vous allez demander le feedback à votre partenaire. Il vous en dira. Maintenant, le volontaire. Le volontaire peut tout simplement acheter un gommage. Il s'achète un gommage corporel. Ça peut lui coûter voire, je sais pas moi, 20 €. Il l'utilise sur toute une année. Il peut acheter un gommage également pour les doigts, pour les pieds et mains par exemple. Ça peut lui coûter maxi 5 € pour l'année. Donc je vais dire environ, mettons peut-être à 5 000 x 2 au Cameroun, en Afrique, ça fait 10 000 l'année. Pour les doigts et mains, on trouve 5 000 l'année. Pour le visage, pareil, on trouve 5 000 l'année. Donc avec 20 000, vous avez un gommage pour visage, pour doigts, pour mains et pieds et corporel. Vous utilisez au trop une fois même par semaine. Une fois par semaine parce que quand on utilise aussi plusieurs fois, ça donne tous les boutons. Vous utilisez une fois par semaine, je dis surtout pour le visage, ça donne les boutons. Vous utilisez une fois par semaine. Vous frottez vos doigts, vos mains et tout. C'est vrai, ça chasse la mauvaise odeur aussi, mais ça donne une bonne relation à votre peau. Peu importe l'activité que vous faites, peu importe l'activité que vous faites, exposé au soleil ou pas exposé au soleil. Cependant, maintenant au niveau de la laine, c'est vrai, nous avons des colgates, nous avons de très bonnes colgates, mais au matin, souvent, certaines colgates nous donnent une sensation de gueule de bois. Donc quand vous prenez également votre curcuma, c'est-à-dire le gingembre jaune, vous écrasez ou vous le découpez en petits morceaux, vous mettez dans une moulinette, vous écrasez avec de l'eau, vous pouvez garder au frais. Vous prenez chaque fois un peu, vous frottez, vous mettez dans votre bouche, vous frottez là-dedans, vous frottez la langue, vous frottez partout à l'intérieur. Si vous avalez, certainement, vous allez maigrir parce que le curcuma brûle, ça brûle le mauvais cholestérol. Donc, si vous ne voulez pas maigrir, n'avalez pas. Vous pensez comme ça même 2 fois par jour. Vous allez au réveil, vous allez me dire, venez ici nous dire, est-ce que vous avez une gueule de bois au réveil? Il y a de fortes chances qu'au réveil, votre haleine soit pure, que vous puissiez embrasser votre chérie sans problème.
Je ne doute pas de la qualité des Colgate, mais je dis parmi les Colgate, il y a des Colgate. Vous avez les Colgate. En plus de ça, le curcuma, si vous avez mal à la dent, c'est clair qu'il va couper le mal de dents. Il blanchit en même temps les dents et il lutte contre la carie. Bon, expérimentez, il a ces vertus-là. Donc, chaque fois que vous avez mal aux dents, si vous sentez une douleur de la dent, moi j'ai une dent qui me fait mal depuis plus d'un an, quand j'ai mal, je mâche un peu le curcuma, je mets à l'intérieur et la douleur s'apaise directement. En même temps, le curcuma blanchit les dents d'une façon extraordinaire, vraiment. Donc là, nous avons touché le cheveu avec une eau d'avocat, on y met de l'eau chaude et on extrait cette eau pour brosser les cheveux. On a touché les aisselles, du bicarbonate, frotter les aisselles avec du bicarbonate, puis avec un peu de curcuma. Nous avons touché également le corps avec du curcuma ou bien un gommant corporel. Nous avons touché les entrecuisses, bicarbonate, curcuma. Nous avons touché les orteils, bicarbonate, curcuma ou un gommant pour mains et pieds et un gommant facial. Voilà, je pense que c'était tout aujourd'hui. Je rappelle encore que ce n'est pas une expérience, ça n'a pas fait l'objet d'une expérience scientifique. Ce n'est pas scientifiquement démontré, c'est le fruit d'une expérience personnelle. Ce sont des personnes qui ont expérimenté et au bout du compte se sont rendues, se sont aperçues que ça marche vraiment. Laisse dans les commentaires les autres astuces qui peuvent nous aider. Si tu as aimé, like, partage pour sauver des vies parce que franchement, ce problème est un problème réel. Il y a des filles qui ont perdu leur foyer, leur mariage, leur promesse de mariage. Il y a des personnes qui se sont séparées de leur partenaire simplement à cause des ovaires sur la tête là. On a perdu beaucoup de partenaires. Ils nous disent pas souvent la vérité, mais c'est un problème réel. Bon, je te dis à très bientôt.